Bonjour la famille, c'est moi Guilma encore dans les vidéos de motivation. Je vous ai parlé de beaucoup de sortes de vidéos, que ce soit les vidéos d'immigration, de travail, comment chercher les études ici. Je vous ai parlé également des vidéos, je vous ai parlé de comment trouver l'emploi facile. J'ai fait les vidéos des métiers les plus recherchés au Canada, sans oublier également les travaux qui paient mieux, qui payent vraiment mieux sans beaucoup d'études. Je vous ai fait les vidéos de comparaison entre les provinces du Canada, même entre comparaison des pays. Même si c'est difficile, je les ai fait. Alors, on a toujours tendance à oublier beaucoup de choses, puisque le sujet est tellement vaste. Mais aujourd'hui, je vais vous parler des souffrances. Les souffrances des personnes adultes immigrés ici au Canada. Sur tous les points en général, vous savez que ça ne sera pas facile comparer un jeune à un vieux. Là, quand on pose souvent la question, quel est le meilleur âge d'immigrer au Canada, ce n'est pas facile de définir l'âge, puisque moi, je ne suis pas officier d'immigration. Mais à ce que je sache, le temps n'est pas à faveur des personnes adultes. L'État est toujours en faveur de la jeunesse. Ça, c'est la réalité. Maintenant, en tant qu'un monsieur marié avec les enfants, vous avez un travail stable en Afrique. Il y a des fois, certaines personnes ont des fermes, des sociétés. Vous êtes un entrepreneur déjà en Afrique. Vous êtes bien assis. Vous avez les amis, les collègues, vous aviez grandi avec les mêmes personnes toute votre vie. Ces personnes-là sont là. Vous vous connaissez des avenirs de l'avenir. Vous savez que la personne-là habite quelque part. Mais ça, la vie sociale que vous aviez, vous allez laisser cette vie-là à l'âge de 65, à l'âge de 55 ans et aller commencer la vie à zéro dans un pays que vous ne connaissez pas, un pays nouveau. Maintenant, ça va jouer. Les troubles, les situations difficiles que les personnes âgées se coincent, c'est par exemple le marché du travail. Quand vous cherchez le travail au Canada, vous pouvez l'avoir parce qu'il y a beaucoup de travail, beaucoup de travaux. Mais la compétition avec la jeunesse, ça risque de vous coûter cher. La façon dont les personnes qui sont ici, ils ont commencé à travailler à l'âge de 18 ans. Vous êtes venus à l'âge de, par exemple, 45 à 50 ans. Ces gens-là, que vous allez trouver ont à peu près 15 ans, 20 ans d'expérience du travail au Canada. Ils connaissent comment travailler rapide et ils ont déjà changé beaucoup de travail, et ils savent comment s'ajuster dans le marché du travail. Toi, tu seras nouveau, tu es nouveau. Tu viens juste de commencer. La façon dont tu travailles en Afrique est différente. Avec toute la sérénité que tu avais, peut-être tu étais directeur d'une entreprise, tu avais beaucoup d'avantages. Mais ici, même si tu es superviseur, vous avez les mêmes... Donc, vous allez tous travailler. Vous allez commencer au même moment. Chez nous, là, vous commencez peut-être à 8 heures. Vous vous réveillez à 7 heures. Vous allez commencer à 10 heures. Ici, si c'est 7 heures du matin, tout le monde est là à 7 heures du matin. Donc, le temps n'est pas à votre faveur. Il y a des familles qui sont ici et invitent leurs parents à venir vivre ici. C'est avec l'objectif d'aider au charge de la famille. Il y a les couples qui ont déjà 2 enfants, 3 enfants, mais au lieu d'amener les enfants à la garderie, il est toujours mieux d'avoir quelqu'un de ton côté, une personne que tu connais mieux pour protéger, pour garder tes enfants. Les gens font recours toujours dans les pays d'origine à amener leurs parents, soit leurs grands-parents, pour vivre ici et les aider à garder les enfants, à protéger les enfants. Là où les choses deviennent difficiles, c'est ici. Une personne qui a grandi, une personne qui a passé toute sa vie dans un coin, vous allez l'amener de là, vous allez les faire amener ici au Canada, dans un pays où la situation est totalement différente,
sur le point de vue social, la vie sociale. La vie sociale canadienne n'est pas la vie sociale africaine, totalement différente. Chez nous, tu peux te mettre devant la porte, devant ta porte. Tu vas voir milliers de personnes passer. Il y a des personnes qui vont stopper pour te parler parce que tu connais presque tout le monde. Au moins 10% de la population qui va passer devant ta porte, tu les connais. Ces gens-là vont te parler. Ces gens-là vont partager avec toi. Il y a des fois où vers 18 h, tu peux quitter la maison, aller t'asseoir à la véranda avec d'autres amis pour siroter un verre, soit te parler de la journée. Mais ici, là, cela n'existe pas. Tu n'as même pas l'état de te mettre devant la porte pour voir les gens. Si tu as de la chance, il y a une grande maison, mais la maison là, il y a personne qui passe devant. Ce sont seulement des voitures. La situation va changer. Les gens qui ne sont pas habitués à des dépressions, à des pressions sociales, c'est là où vous allez sentir que les mots dépression existent. Les mots pression existent dans la vie. Quelqu'un qui a 60 à 55 ans, il vient juste d'arriver, il a 6 mois. Il arrive justement, on est déjà au mois de novembre, là où le froid commence à taper. Et si vous avez de la chance, il n'y a pas de la neige. Mais dans beaucoup de provinces, au mois de novembre, ça sera déjà vers 5 degrés, moins 3, quelque chose comme ça. La neige va commencer. Les personnes que tu voyais pendant l'été, toutes ces personnes-là, tout ce monde-là va disparaître. Ça sera seulement toi et le froid. Soit tu te coinces dans la maison, sur la télévision, soit tu te mets sur le balcon, regardant les voitures passer. Il n'y a personne qui va te parler. Il n'y a pas la vie sociale. Même les voisins que tu penses, tu sens connaître, tu ne les connaîtras presque pas. Un voisin. Tu peux avoir un voisin qui ne te parlera pas. Pendant que chez nous, un voisin est comme un familier, un membre de famille. Ce sont les différences que vous allez voir. C'est à ce moment-là que vous allez voir quelqu'un qui était venu ici avec une figure vraiment qui est bien. Il commence à vieillir dans 2 ans. Il devient vieux. Dans 2 ans, il avait les cheveux noirs. Les cheveux deviennent grises puisqu'il commence à monologuer. Quand on vous amène ici pour garder les enfants, ça peut être les couples, donc on vous amène ici pour garder les enfants. Les gens là, vos enfants qui vous ont amené ici pour aider à garder leurs enfants, je peux dire vos petits-fils, ces gens-là, les gens là, ça peut être ton enfant, soit ta fille, le couple là, les 2 premières semaines, si tu peux venir ici pour les aider pendant peut-être 2 mois, pendant 6 mois. Mais les 2 premières semaines que tu vas mener au Canada, ce sera les meilleures semaines auxquelles je t'ai pris de profiter. Puisqu'après les 2 semaines là, je pense que vos enfants ont pris congé parce qu'ils vous ont réussi. Ils vont vous montrer comment marcher, ou prendre l'autobus, ou comment se déplacer. Tout ce temps-là, ils vont le consommer dans les 2 semaines. Et puis dans les 2 semaines-là, c'est le moment où vous allez visiter également d'autres Congolais qui sont peut-être dans les quartiers. Soit vous allez à l'église, donc on vous montre des petites choses. C'est à ce moment-là, il y a de la nourriture, on vous prépare, vous mangez, vous parlez, vous souriez, vous pensez que c'est ça la vraie vie du Canada. Maintenant, les jours où ces gens-là vont retourner au service, au travail, tu vas rester maintenant avec un enfant peut-être de 6 mois, soit un enfant de 1 an ou 2 enfants, maximum c'est 4 ans, peut-être 2 enfants, 2 ans et 4 ans. Tes enfants propres sont partis au travail, ils commencent le travail à 7 h du matin, donc il faut quitter la maison à 6 h. Ils finissent à 15 h 30, ils arrivent à la maison donc à 16 h 30, à 17 h. Donc, depuis que tu es dormi jusqu'à 17 h, c'est là où tu vas voir les personnes avec qui parler normalement. C'est à ce moment-là, si tu n'es pas fort, la période là, si tu n'es pas fort, tu vas tomber dans une dépression. Puisqu'il n'y a personne à qui parler, personne pour t'aider à faire tout. Tout, tu vas faire toi seul. Laver la vaisselle. Et faire de si, c'est toi. Pendant que si tu étais chez vous encore en Afrique, si tu étais encore chez toi dans votre pays d'origine, même si on te laissait avec les enfants,
tu peux ouvrir la porte, tu vas à l'extérieur, tu vas voir les voisins, tu auras ne fût-ce que 2 ou 3 personnes avec qui tu peux échanger. Puisque parler à quelqu'un, à des personnes, ça te rajeunit, ça te fait revivre quoi. Mais quand tu vas passer 2 semaines sans parler à personne, c'est toujours toi, à l'âge de 60 ans. Et puis à l'âge là, tu n'as pas l'âge, tu n'as pas le courage de te promener. Peut-être que tu as des limites de langage. Il y a la langue, barrière de langue qui est là. Tu es venu à l'âge de 60 ans, peut-être que tu ne parles que le français. Mais malheureusement, la famille qui t'a appelé vit dans la province anglophone. Donc tu ne peux que parler, tu ne peux que te taire, puisqu'il n'y a personne qui va t'écouter. L'âge va te causer du tort à apprendre la langue du milieu rapidement. Ce sont des choses qu'on ne vous dise pas, mais ce sont des réalités qui sont là, qui vous attendent. Mais il y a toujours une façon de contourner cela. Souvent, pendant l'été, si tu n'as pas de travail, tu es déjà vieux et que tu veux te distraire, il y a les travaux on va cueillir des fruits. C'est seulement le travail pareil que les personnes âgées peuvent faire. À moins que tu aies un métier professionnel que tu peux faire, mais à l'âge de 60 ans, là où tu vas aller appliquer, ou bien c'est qu'à 5 ans, quand on voit le temps que tu as, et les jeunes qui sont là, mieux vaut que les entreprises normales, même vous-même, vous allez voir, vous allez privilégier un jeune, puisque un jeune, s'il reste dans votre entreprise, il va produire beaucoup. S'il restait dans une entreprise pendant 20 ans, il va produire beaucoup. Mais à l'âge de 55 ans, l'âge que vous avez seulement 15 ans et vous irez à la retraite. Donc, on va privilégier l'enfant. Donc, vous n'avez pas l'âge, vous n'avez pas le temps avec vous. Donc, tout ce que vous allez faire, il y a toujours des limites. Il y a des limites. Il n'y a pas quelque chose que vous allez faire avec beaucoup d'expectations. Vous n'allez pas espérer beaucoup de choses à l'âge de 55 ans, aller là-bas. Mais, ce que j'ai toujours conseillé aux gens, c'est mieux de venir, mais ne faites pas le Canada comme votre pays de résidence. Venez comme un visiteur. Même si vous avez appliqué comme résident permanent, venez et puis ayez le temps de retourner pour aller prendre encore se rajeunir. Puisque quand vous retournez à la maison, vous allez vous rajeunir, parler aux gens, voir les gens, ça va vraiment vous édifier. Et puis encore, quand vous retournez ici, vous retournez dans votre vie normale. Encore, il faut être capable de retourner dans votre pays pour vous ressourcer. C'est le seul moyen de rester à bonne santé et vivre sans stress ici en Occident en général. C'est seulement la petite vidéo que je voulais faire, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses à dire concernant les personnes âgées, les stress, les dépressions, la souffrance qu'ils traversent. Il y a donc le travail, la solitude, il y a donc la solitude, la difficulté de s'intégrer. Il y en a beaucoup. Alors, il faut être prudent quand vous voulez immigrer à cet âge-là. Il faut penser à des choses que je vous ai données là. Prenez soin de vous. Je vous aime trop. Encore une fois, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Commentez, likez les vidéos, mettez les j'aime et puis abonnez-vous massivement. C'est moi votre frère Gilmas. À plus.